Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle, saison 2017-2018. Alors, toujours un plaisir que d'animer cette émission-là. Merci de votre grande fidélité, qui est toujours grandissante, soit dit en passant, les statistiques le prouvent. Alors, je vous remercie beaucoup et on se souhaite ensemble une bonne saison 2017-2018. Avec tout ce qui se passe en politique depuis que l'on s'est quitté au mois d'avril dernier, début mai, il est, je pense, de mise de commencer cette saison 2017-2018 avec notre analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Merci. Avec tout ce qui va se passer, surtout, je pense. Et surtout, si c'est possible, c'est ce qui va se passer. Il faut dire aux gens que vous allez encore cette année être notre analyste politique au cours de la saison 2017-2018. Et je vous en remercie beaucoup. Partir de Rouen, vous en venir faire une émission télé à Macamic, retourner à Rouen, c'est tout en votre honneur et c'est tout en notre honneur également. Et je vous en remercie. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. Ça me rappelle le temps où je parcourais cette circonscription électorale. Ah oui, vous l'avez déjà parcouru. Oui. Mais on n'entrera pas dans le sujet. Non, sinon je vais vous faire venir Gilles Duceppe puis ça va régler votre problème. Je savais qu'il était pour là, vous voyez. Ben Tout, là, on a un petit conflit chacun. Hein? Élection et puis maître Monsieur Gilles Duceppe. Mais on n'éternisera pas là-dessus. Non. Passons à un autre appel. Passons à un autre appel. Maître Marc, d'abord, félicitations. Merci. Pour votre élection le 22 juin dernier à titre de vice-président du Barreau du Québec, et ce pour les 2 prochaines années. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement ce titre et qu'est-ce que ça donne de plus, mettons, ici, pour le coin ici ou bien non, mais en général, c'est quoi? Le titre, c'est vice-président du Barreau. On est deux. Il y a deux vice-présidents du Barreau. Okay. Une vice-présidente qui vient de la région de Québec et moi qui vient des régions, donc dites des régions. Okay. L'élection a eu lieu le 22 juin, comme vous le mentionniez. Le travail, c'est de représenter, de siéger au conseil d'administration du barreau, de représenter le barreau lorsque les avocats sont demandés. Et j'ai découvert depuis le 22 juin que tout le monde nous aime pas, mais tout le monde veut nous avoir. Alors, il faut qu'on soit dans toutes les commissions parlementaires. Okay. Il faut aller faire des représentations sur à peu près tous les projets de loi. Par exemple, on pourra en reparler dans une prochaine émission, mais projet de loi sur la marijuana, par exemple. Oh mon Dieu, oui. Le projet de loi sur les municipalités. Le barreau est sollicité partout. Et même si on ne nous aime pas, les avocats, il paraît que ça en prend. Alors, c'est pour ça. Alors, moi, je suis vice-président du barreau et mon travail, c'est effectivement de me présenter, d'aller représenter le barreau comme on me le demande. Et c'est comme dirait ma mère qui est au ciel, je me souviens de m'acheter de l'ouvrage pour 2 ans parce que c'est beaucoup de lecture. Mais quand même, vous gardez pareil votre cabinet d'avocat. Vous travaillez oui, non, c'est pas un travail à temps plein, là. C'est plus pas honorifique. Même s'il y a beaucoup de travail quand même. Il y a du travail, mais comme dirait quelqu'un, si vous voulez que ça se fasse, ça demandait au gars le plus occupé, mais ça a l'air que je suis pas mal occupé. Mais là, comme j'ai dit, je me lance pas en politique, donc... Pour vous, la politique, c'est fini. Ah oui, ça c'est clair. Puis c'est pour 2 ans, puis après 2 ans, là, ça se pourrait que vous cherchiez un autre analyste, parce que moi, je vais prendre ma retraite, puis je vais faire bye-bye, comme dirait la reine. Puis vous allez faire ce que vous avez fait, que vous avez tellement bien aimé faire aussi cette année, un beau tour en France. Yes. Et puis, on pourrait en parler. On pourrait en parler pendant mais les jours. on vous a suivi sur Facebook et vous aviez de l'air d'une personne tellement heureuse. Et puis, tant mieux pour vous. Invités sur le Tour de France. On n'est pas beaucoup en Abitibi, au Québec, et au Canada, qui sont invités là, comme VIP, comme on dit dans notre français. Là. Monsieur Lemay, juste une parenthèse avant de passer à l'autre question, parce que vous avez touché juste un petit point très important. Il faudrait, au cours de la présente saison et même avant les fêtes, parler de ce projet de loi de la marijuana en vigueur le 1er juillet 2018. Tout le monde panique, il faut le dire, tout le monde panique. Oui, les policiers paniquent, les avocats paniquent. En tout cas. Nous, on ne panique pas. Ce qu'on dit, c'est qu'on dit au gouvernement, comme là, on a eu une présentation de notre bâtonnier, Paul Mathieu Grondin, est allé devant le comité, on appelle ça le comité sur la santé à Ottawa, puis je terminerai là-dessus.
pour aller faire une présentation, la présentation du barreau. Ce qu'on dit, c'est, je suis pas certain que toutes les provinces vont être prêtes au même moment, le 1er juillet 2018. Fait qu'on va avoir l'occasion d'y revenir. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de développement au cours des prochains mois. C'est important parce qu'on va garder notre opinion pour ce moment-là, mais seulement que c'est quand même un dossier très important. Énorme, puis qui va faire des pleurs et des grinchements dedans. Qui va avoir un impact. C'est clair sur la société canadienne, c'est sûr. Et voilà. Monsieur Lemay, je sais qu'on pourrait prendre l'émission pour le faire. On ne le fera pas parce qu'on a beaucoup de sujets, mais quand on parle, puis on en a tellement parlé avec la CAQ, avec le Parti libéral, avec Option nationale. Bon, écoute, mettez-les toutes dans le même panier. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Ça, là, moi, là, honnêtement, qui lis beaucoup en politique, je pensais à un moment donné que j'avais tout compris ça, puis je m'aperçois que je n'ai peut-être rien compris. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde. Ben, je vais essayer de ne pas perdre votre monde, là. Vous savez que je suis allé en France, donc j'ai vu, en France, il y a 22 partis politiques. Oui. Alors ici, au Canada, c'est un petit peu plus facile. La gauche, pas compliqué, on nationalise tout. Je fais un exemple gros, là, gros. L'intervention de l'État dans à peu près tout, c'est l'État. C'est l'État qui mène. C'est l'État qui mène. Vraiment. Ça, c'est la gauche. L'extrême gauche, c'est le Parti communiste. OK. Alors là... encore plus radical? Encore plus radical. Okay, c'est-à-dire que c'est le peuple, puis tout le monde est égal, puis il n'y a pas de premier ministre. Mais bon, ça, c'est l'extrême gauche. OK. Gauche. Après ça, on s'en va vers le centre. Le centre, c'est entre la gauche et la droite. C'est-à-dire, bon, j'y reviens dans à peu près 2-3 minutes. La droite. Alors, la droite, c'est... Plus on va vers l'extrême droite, OK? Donc, l'extrême droite, c'est le moins d'intervention possible de l'État. C'est l'inverse de la gauche. Et il y a le moins d'intervention possible. Le gouvernement ne doit pas se mêler de nos affaires. Laissez-nous aller. Puis nous autres, les manufacturiers ou les entrepreneurs, on sait ce qui est bon pour le peuple, sacrez-nous patience, on va s'organiser avec ça. Et le moins d'intervention possible. Alors, au Canada, au Québec, on l'a vu, regardez, là. On a eu les conservateurs au pouvoir avec M. Harper à Ottawa. Oui. Le moins d'intervention possible. Puis on scrape tout ce qui est d'autre. Donc, l'argent qu'on versait pour aider les femmes dans les pays du tiers-monde, pour l'aide, pas à l'avortement, mais au contrôle des naissances, etc. On se scrape tout ça. Okay. Puis d'un autre côté, on va aider l'armée canadienne. On fait énormément on va faire de l'argent à ceux qui fournissent l'armée. On développe des produits. On laisse le moins d'intervention possible. Ça, c'était les conservateurs. Mm-hmm. Et on regarde au niveau justice, ça c'est le dossier que je connais le plus, c'est-à-dire au niveau justice, c'est les peines minimales d'emprisonnement, vous faites un crime, c'est bang. On a voulu s'orienter comme aux États-Unis, c'est-à-dire, là je vais essayer d'aller vite, mais 1, 2, 3 strike. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous commettez la même infraction 3 fois, vous êtes en prison pour le restant de vos jours. Oh, mon Dieu, OK. Ouais, ici, des prisons serapiennes. C'est exactement ce qui est en train de se produire à un certain niveau. Aux États-Unis, c'est plein. On pourrait parler de l'ouragan, mais là, il se promenait avec des fourgons parce que il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, puis des romans, comme quoi il y a eu des évasions durant le temps des tornades puis des ouragans. Bon, mais je ferme la parenthèse. Donc, au Canada, on a toujours essayé de gouverner vers le centre. Bon, parlons français. Justin Trudeau, peut pas gouverner à gauche, même si elle a l'air d'un gars bien le fin avec ses selfies, puis tout le kit, puis bonjour madame, puis je vous aime, puis je suis jeune. Chapeau de nommer-les toutes. Ouais. Ce gars-là, au Canada, on a toujours gouverné vers le centre. Centre-gauche, centre-droite. L'exemple, centre-gauche, l'assurance-emploi. Okay. Ça, c'est NPD au début des années, après la Deuxième Guerre. Oui, donc, l'assurance-emploi. À droite, là, il faut faire attention. On va faire un nouveau régime fiscal qui va peut-être aider un petit peu plus les entrepreneurs. En tout cas, bon, on va verser des subventions à Bombardier. Bon. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Alors, ça, c'est gouverner centre-droit. Québec, c'est la même chose. Le PQ, au pouvoir, quand il l'était, on parle des années 76,
c'est bon, au début, là, la nationalisation de l'électricité avec M. Lévesque, mais au sein du Parti libéral. Oui. Tout ce qui a été aide juridique, c'est le Parti libéral du temps, avec M. Jérôme Choquette, qui est malheureusement parti au ciel au cours des derniers mois. Après ça, ben, vous avez la nationalisation de l'assurance automobile. Alors ça, c'est le PQ. La santé, etc., M. Castonguay. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervention de l'État au niveau de la gauche. Au Québec, c'est la même chose. On essaie de gouverner à droite. On donne des subventions, encore une fois, à Bombardier. On a tout le dossier du régime forestier, par exemple, là, les entreprises ont besoin d'aide parce que sinon, on a des entreprises qui, pour performer, pour percer les marchés mondiaux, ont besoin d'aide. Alors ça, c'est une intervention de l'État, mais dites un peu à droite. Alors, on n'est pas habitué, comme en Europe, d'avoir une multitude de partis politiques où on va faire des coalitions, c'est-à-dire qu'on va se mettre 2-3 partis pour gouverner. Alors que nous, ici, on est habitué d'avoir ici, on a un majoritaire qui a voulu faire une petite brèche avec M. Nadeau-Dubois. Voilà, toute l'entente qui veut les ententes entre les partis, ça existe plus ou moins. Ce que nous, on appelle les coalitions. Il a passé proche une seule fois dans mon histoire à moi d'avoir d'en vivre une à Ottawa en 2006, alors que le Parti libéral qui était dirigé par M. Dion, avec le NPD puis le Bloc, on était prêts à mettre ça ensemble pour faire une coalition. On n'est pas habitué à ça. Non. C'est un système. Nous autres, les gouvernements minoritaires, on connaît pas nous autres, on ne veut pas embarquer. Parce qu'on a ce qu'on appelle c'est un gouvernement britannique. Alors, que ce soit la Grande-Bretagne, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, Barbade, Bahamas, c'est tout le même style de parlement, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de députés élus qui gouverne. Oui. Alors, puis tu essaies d'avoir le plus la majorité, puis sinon, c'est minoritaire. Mais la gauche, la droite, c'est des grands mots qui veulent pas nécessairement dire grand-chose, mais plus vous allez voir d'intervention de l'État, dites-vous qu'on est un petit peu plus à gauche qu'à droite. C'est ça. Exactement. Parce qu'à droite, c'est le moins possible d'intervention de l'État. Le plus à gauche, le moins à droite. Voilà. Merci, M. Lemay. C'était vraiment une très, très belle explication. La fin de semaine du 10 septembre, 9, 10, 8, 9, 10 septembre. Le point d'un an. Ah non, c'est pas lui, c'était l'autre. Non, ça c'est l'autre. Okay, ça a fait mal, ça, mais en tout cas. Le point d'un air, mais il ne l'a pas envoyé à personne, mais ça a fait mal pareil. C'est ça. Il y a eu un congrès au Parti québécois. L'effet Jean-François Lisée. Moi, à brûle pour point, je vous pose la question. Aviez-vous vu venir ce 93 %? Non. Non, parce on suit la politique, on regarde qu'est-ce que ça a l'air. Les péquistes étaient tout énervés. Il y avait un débat sur la langue, possiblement, les plus cégep, puis la loi 101 au cégep, puis tout ça, puis tout le monde s'énervait le poil des jambes. Ce que tout le monde a oublié, puis j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé dans les couloirs du Palais des Congrès à Montréal, c'est « Hey, Arthur, Rita, ici la Terre. » On est en élection l'année prochaine. Hein? C'est ça. On ne peut pas se permettre d'avoir un nouveau chef. Oui. Fait que, regarde, on se calme tout le monde des pompons. Puis, une fois qu'on sera au pouvoir, il y avait un député, ministre, OK, Rémi Trudel. Ah oui, notre bon ami Rémi, qui avait une belle expression qui disait, bon, OK, là, on va faire l'élection, là, puis après ça, les oignons, ses pieds, là, puis les ampoules, là, on réglera ça après. Faisons l'élection, là. puis on réglera le reste après. Exactement. Alors, c'est exactement ce qu'ont fait les péquistes. Oui. C'est-à-dire, mais c'était surprenant pareil. Oui, c'est 92,8, là, c'est... Parce que quand on parle, le Parti québécois, c'est un parti tellement... il peut sortir n'importe quoi de ce parti-là. Moi, honnêtement, c'est rare que je donne mon opinion, mais là, je vais la donner. Moi, honnêtement, je mettais M. Lisée à autour de 72-73 %. À peu près. Non, moi, je le mettais plus près de 80. OK. Honnêtement, je le mettais plus près de 80. Mais je vais vous poser... Pas en bas de Bernard Landry, en tout cas. J'étais 76, oui. 76, parce que lui, il est même parti. Lui est parti. Mais Mme Marois, à 96 %,
elle a perdu son élection. Oui, mais c'est parce qu'elle a fait la gaffe du siècle. Voilà. D'aller en élection, alors qu'elle avait un gouvernement minoritaire. Où tout le monde lui disait, Pauline, non, Pauline. T'as pas le temps. Pauline, on l'a vécu, nous autres, le Bloc, là. Ah ben oui, c'est vrai. En 2011. Et vous étiez là. J'étais là. J'étais là, comme dirait quelqu'un que je connais. Alors moi, ce que je dis, c'est, il y avait, je pense que le PQ qui est, ça là, c'est, on appelle ça une coalition de groupes sociaux. OK? Il y a beaucoup de monde au début. Là, il y en a une gang qui sont retrouvés à Québec solidaire, puis il y en a une autre gang à Option nationale, qui sont encore plus souverainistes que les souverainistes des souverainistes, là. Puis tout le monde s'énerve. La Violette et compagnie, là, même s'ils sont encore avec le Parti québécois. Mais je pense que la Violette a intérêt à rester là. Mais qui disent, dès qu'on prend le pouvoir, on déclenche la souveraineté, tout le monde se calme les pompons. Actuellement, là, dans vos auditeurs, on est dans la première émission. Posez la question à vos auditeurs. S'il vous plaît, les lignes sont ouvertes. Je vous pose la question. Demain matin, voteriez-vous oui à un référendum? Oui ou non à un référendum sur une question claire? Est-ce que le Québec peut devenir un pays? Oui ou non? Moi, je pense que ça ferait 60-40. Oui, comme ça a fait là, en 80. C'est clair. Tout simplement. C'est pas à l'ordre du jour. Bon. Certains l'ont dit, mais je le répète. Je vais vous poser la question, M. Lemay. 92,8 93 Est-ce que c'est un vote, j'aime pas le mot menteur, mais en tout cas, est-ce que ce vote-là serait le même si on était à 2 ans et demi d'une élection provinciale? Moi, je pense que oui. Ah oui? Je pense que les péquistes, là... Parce que les autres, leur sport, les péquistes, c'est de changer de chef au bout de 1 ou 2 ans. Je suis d'accord avec vous que c'est leur sport national, mais là, ils ont eu 3 chefs en 5 ans. Oui, alors là, je pense que là, tout le monde se calme les pompons. Et ce qu'ils veulent faire, c'est de gouverner. Alors, pour gouverner, comme dirait quelqu'un que je connais, si tu veux changer quelque chose au gouvernement, premièrement, il faut que tu prennes le pouvoir. Oui, c'est sûr. Parce que tu as beau être dans l'opposition éternelle, puis de saluer, puis de dire, quand on va être au pouvoir, on va faire ci, quand on va être au pouvoir, on va faire ça. Si t'es pas au pouvoir jamais, oublie ça. C'est ce que fait Option nationale, c'est ce que fait Québec solidaire. Alors, les 3 seuls partis politiques qui peuvent aspirer au pouvoir au 1er octobre 2018, c'est les libéraux, la coalition d'Avenir Québec et le PQ. Alors, c'est pas compliqué. Alors, il faut qu'on ait un chef qui est rassemblable. Bon. Ce que moi, j'aime dans le 92,8 ou 93 si vous voulez, c'est que là, Lisée, Jean-François, c'est lui qui drive le show. Ah là, oui. Là, il est dans le siège du conducteur, pas à peu près. C'est lui qui drive le show. Oui, c'est ça. Alors là, ceux qui ne sont pas contents, bye. Have a nice weekend. Téléphone-moi pas, je vous téléphonerai pas. C'est ça. Puis, regarde, c'est lui qui va driver le show jusqu'à la prochaine élection. Bon. Oui, ça, c'est sûr et certain. Alors là, on s'en reparlera le 2 octobre 2018. Parce que il y a 3 chefs politiques qui vont jouer leur carrière politique, c'est clair. Mais moi, je vais vous dire une chose, ça va être intéressant, mais on n'est pas rendu là. Non. Mais moi, moi, je pense qu'il fallait qu'il fasse ça. Vous êtes un politicien aguerri, M. Lemay. Je vous pose la question. Qui tue? Au moment... Qui tue, oui. Au moment où l'on se parle, est-ce que ce vote de confiance à M. Lisée peut conduire le Parti québécois à la victoire en octobre 2018. Actuellement, le Parti québécois serait la 2e opposition officielle à 22 %. Il va sortir bientôt un nouveau sondage, mais j'ai l'impression que ça ne changera pas énormément. Donc, M. Lisée a un travail gigantesque à faire, mais et d'après vous, à 1 an, parce qu'on est à un an des élections, est-ce que ça peut renverser ce 22 %-là, est-ce que le Parti québécois peut déloger la CAQ et le Parti libéral au moment où l'on se parle? Moi, je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être très difficile pour M. Lisée. Ça va être difficile. Il faudrait... Parce qu'on sait qu'une élection, 6 mois en politique, c'est une éternité. On sait qu'une élection, ça se gagne par le chef, par les candidats aussi. Actuellement, là, ceux qui ont tout à perdre d'une élection, actuellement, c'est les libéraux. Ah oui, c'est avec sûr. ce qui s'est passé au niveau du chef de cabinet, etc. Oui, on va en parler tantôt. Oui, pour ça que je fais juste effleurer. Les libéraux ont tout à perdre. Et la CAQ a tout à gagner. Le problème de la CAQ, c'est la coalition Avenir Québec de M. Legault, qui est un gentilhomme, c'est qu'il faut qu'il ait joué dans la même talle que M.
Couillard au niveau du Parti libéral. Il ne peut pas jouer dans le tal des péquistes. Ah non. Parce que non. Bon. Non. Alors, comment les Lui, péquistes... il faut qu'il aille chercher des votes aux libéraux. Voilà. Alors, puis il faut que les péquistes aillent chercher des voix aux caquistes chez la CAQ. Puis, on le sait, là, il va y avoir 128, compter 125. Là, il me semble qu'il y en avait 125, mais peut-être un peu plus. Ça a été modifié. 128 peut-être? Bon. Alors, c'est pas compliqué, là. Il faut se dire une affaire, là. En partant, l'élection est déclenchée à soir à 8 heures, là. En partant, les libéraux ont 40 comtés. 40 comtés. Bon, alors là, il les en manque pas bien, ça en prend 80, non, ça en prend 60, 65, mettons. En chef OK, bon. Donc, ça en prend 70, puis il y en a 40 assurés en partant. Il faut aller en chercher 30. Et mon Dieu Seigneur, que c'est plus facile que d'aller en chercher 70 pour le PQ, puis d'aller en chercher 70 pour la CAQ. Alors, ce qui risque d'arriver à la prochaine élection, et on le sait, des luttes à 3, le 4e se faufile, ou alors les luttes à 3 aident un parti, et là, on risque de se retrouver dans un gouvernement minoritaire. Mais je ne le dis pas fort. Non, mais c'est ce qui peut arriver. Donc, pour répondre finalement à votre question, ça va être difficile pour M. Lisée de renverser, entre guillemets, la vapeur. Comment je dirais? Il y a un petit peu de misère avec le peuple. Oui. On le voit dans les caricatures, il est toujours représenté dans les caricatures comme un roi, le nez en l'air, qui, tu sais, aller prendre une bière. Je vais faire attention, là. Ben, je n'aimerais pas de bar, là, mais aller prendre une bière dans un bar, et puis là, un bar comme le Sportif à Rouen, ou dans une brasserie comme la Caro au Sport, comme Jack Layton. Lui, il faisait. Il n'est pas à l'aise avec ça. Non. Monsieur Lisée, là, c'est plus réservé, c'est plus réservé. Alors, c'est ça. Il y a une différence. On le voit, là. Nous, on peut le dire bien facilement. Entre Jean-François Lisée et François Gendron, il y a 2 mondes. Ah, mon Dieu. Ben, et la preuve, c'est que quand M. Lisée a fait une déclaration sur les migrants en les appelant les petits amis de Justin Trudeau, je pense, on a vu la physionomie de M. Gendron, puis je vous jure que je pense qu'il n'était pas trop de bonne humeur. Je vous y poserai la question, mais comme je connais François, il va détourner la question, puis il va dire que peut-être, possiblement, que vu maintenant tout est rétabli, là, je connais assez François pour en parler, mais il n'était pas de bonne humeur. Il était en beau tabarouette de mots ecclésiastiques que j'ose pas dire. Bon, c'est ça. Fait que et la CAQ qui monte dans les sondages continuellement, mais la CAQ, elle était, au dernier sondage, à 28 les libéraux à 32 À 28 est-ce qu'on peut aller prendre le pouvoir? Puis moi, là, ce qui me surprend, à chaque fois qu'il y a un sondage, avec tout ce qui se passe au Parti libéral, et juste avant d'entrer en ondes, on apprenait que Jean-Louis Dufresne avait quitté, ou s'était fait mettre dehors, peu importe, il n'était plus le bras droit. Oui, c'est ça. Il n'était plus le bras droit de M. Couillard, parce qu'il faut dire que c'est lui qui dirigeait comme directeur de cabinet. L'affaire dans Louis Hébert, on va en reparler très vitement, mais seulement ça l'a emmené un paquet de problèmes. Et avec tout ça, et tout ce qui se passe, M. Tétrault et compagnie, on regarde les sondages, puis si demain matin, on avait eu une élection, le Parti libéral serait élu. Oui, mais là, on a un problème. Le problème, c'est le charisme des chefs. Peux-tu vous dire qu'au Canada, actuellement, là, quand tu regardes les chefs de parti, là, le nouveau chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, là, je vais vous dire une affaire. C'est qui, ça? Ça, c'est M. Scheer. Oui, c'est l'ancien président de la Chambre. Il y a autant de charisme que... Je le sais, mais il m'a posé la question à 15 personnes du jour au lendemain, puis demander c'est qui, il va dire c'est qui. Ils savent pas. Ramenez ça au Québec. François Legault, c'est un bon gars. Moi, j'ai eu l'occasion d'y parler à plusieurs reprises, François Legault. Mais mon Dieu, qui est difficile d'accès, qui est difficile d'approche. Puis, tu sais, là, puis bon, tu as Jean-François Lisée, puis tu as M. Couillard. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu as 3 chefs sur le même niveau de charisme à 0, là. Regarde. Alors là, ce qui fait la différence, c'est probablement tes leaders, ce que je dirais les candidates de valeur qui vont aller chercher, qui va être capable d'en attirer le plus, de qui on parle, etc. Tu sais, quand je regarde, on va avoir un très
bon test, le 2 octobre. Ah ben oui, c'est sûr. Le Oui, 2 oui. octobre, là, Oui. dans Louis Hébert, c'est un comté libéral. Parce qu'il faut que la CAQ gagne. Ah, si il elle faut gagne que la pas CAQ ça, gagne, là, parce que si- si si- la CAQ ne gagne Pas pas ça. avec... Perdez pas de temps avec ça. Non, absolument pas. Fait que je pense que le test est vraiment C'est solide, clair. Le 2 sérieux octobre, c'est clair. pour C'est clair. M. Legault qu'il faut absolument qu'il aille chercher ce comté-là. M. Lemay, Jean-Louis Dufresne, directeur de cabinet de M. Couillard, il sait quoi? D'accord. Soyons polis, il a quitté. Non. Il a quitté. réorienté sa carrière. Ah, OK. Mais il faut dire pour ceux qui ne connaissent pas M. Dufresne, c'était le bras droit de M. Couillard. C'est chef de cabinet. C'était le gars qui décidait sur beaucoup de choses, dont, entre autres, l'avenue de M. Tétrault comme candidat dans Louis Hébert. Apparemment, il y avait des hautes instances qui disaient non. Puis lui, il a dit c'est le candidat qui va là. Et on sait la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais moi, je vais vous dire une chose. Un chef de cabinet, là, c'est pas compliqué, là. C'est le portier c'est le portier de la résidence du bonhomme. Alors, il n'y a personne qui rentre chez Couillard sans qu'il ait passé par le bureau de cabinet. Alors, le chef de cabinet, c'est lui qui gère le show. Oui. C'est lui, c'est la personne la plus haïe. Puis moi, je peux vous dire, j'en ai vécu. J'en ai vécu les chefs de cabinet de Gilles Duceppe. Des fois, tu te pognais avec, c'était pas à peu près. Là. Alors, mais là, c'est juste Gilles Duceppe, il était pas au pouvoir. Là, alors, imaginez-vous. Alors là, mais les chefs de cabinet, c'est ça. Et ça a commencé, ça, depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, là, il y a eu une grogne. Hey, écoute, là, vous êtes allé chercher des candidats qui ont été élus dans une complémentaire, puis ils sont nommés ministres, alors que moi, ça fait 15 ans que je travaille avec le parti. Assis en arrière là-bas. Je suis assis près du rideau, puis que là, j'attends ma promotion, puis que vous n'êtes pas correct, puis là, ça grenouille. Oui, et là, à un moment donné, bon, après ça, le dernier en date, c'est clair. À partir du moment donné où il va chercher M. Tétrault, puis il dit occupez-vous-en pas, je m'en occupe. Là. C'est ça, exactement. Puis que le gars, il n'a pas pris de renseignements sur ce gars-là. Je n'ai rien contre le bonhomme, je le connais pas, mais un gars qui a un dossier, pas criminel, mais il y a eu une plainte, il y a eu des plaintes, et ça a été documenté. C'est ça. Et on sait avec qui il était, même s'il était qu'une fois. S'il était qu'une fois, c'est une fois de trop. C'est tout simple que ça. Il y a ça. Puis l'autre affaire, je vous dirais que le chef, ce qui est dur dans la politique, puis c'est toujours ça, c'est de faire attention qui te choisit comme chef de cabinet, entre autres, ou tes adjoints, parce que Jean-Louis Dufresne, c'était un ami de 45 ans avec M. Couillard. Fait que ça doit faire mal à M. Couillard, pas à peu près, là. Énormément. Monsieur Lemay, il reste à peine 2 minutes. On parlera pas de M. Trump, mais on va laisser aller la gestion de l'offre, l'ALENA et le BODA pour l'autre émission. Il va y avoir plus de développement. Parce que moi, là, Québec solidaire, l'effet Gabriel Nadeau-Dubois, qui a pris le parti à 7 qui l'a emmené à 12 mais ça lui donnera combien de comtés de plus, à peu près? Un comté de plus? Peut-être. Dans le centre-ville de Montréal. Puis là, bien, c'est le calme total. C'est le calme total parce que quand tu es dans l'opposition, tu as moins de visibilité. On a eu tout l'été. Qui on a vu? Il faut faire attention. Ce que souhaitent les députés, les ministres, le premier ministre, durant l'été, c'est qu'il y a une catastrophe. Fait que de même, tu te mets en évidence parce que là, on voit comment tu gères la crise. Oui. Mais, et ça, cette année, ça a été, il faut être honnête, une année tranquille, il n'y a plus tout le temps. À part, bien évidemment, notre foi à Trump, là. Mais ça, c'est pas grave. Mais je vais vous dire, ici, ça n'a pas été facile. Alors, M. Dubois, bonne chance. On aura l'occasion d'en parler. Oui, on va en parler. L'élection n'est pas déclenchée. Puis il reste encore un an. C'est long. Monsieur Lemay, merci infiniment de votre présence à cette émission. On se revoit, nous autres, après les partiels. On va se voir. Il y a encore beaucoup de sujets à discuter. Merci beaucoup, Monsieur Lemay. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.